Ok, hi, je vous retrouve dans ma tenue de pyjama pour vous parler de mes anecdotes de stage alternance. Je pense qu'on a à peu près tous vécu en tant qu'étudiants des expériences de stage et d'alternance. Let's say traumatizing, puisque pour moi c'était genre vraiment des traumas, tout simplement, mais qui donnent de très bonnes anecdotes. Niveau setup, on se retrouve dans, je pense, ce qui sera plus le setup habituel. Ça ressemble, vous m'avez total cramé sur le fait que ceci n'était pas branché, n'était pas mon micro. Voilà, et niveau light, je sais pas ce que ça donne. Et je nous ai mis un petit fond, je trouve que c'est très vibe. That's it, je peux vous dire que ça. Je me suis rendu compte que j'avais un nombre d'anecdotes sur le monde du travail qui étaient choquantes, sachant que je suis pas la bosseuse de l'année, genre... Enfin, je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai, mais je veux dire, j'ai pas eu 10 000 expériences dans le corporate world. Thank God, genre vraiment, oh là là. Donc là, j'ai vraiment listé toutes les anecdotes une par une sur une note et vraiment le flow était crazy. J'avais l'impression d'être dans un film. Attendez, parce que vraiment vous me voyez pas là. Et c'était comme dans un film où t'es vraiment en mode cher journal. Et là, j'ai déblatéré. Je vais m'en imprégner, je vais vous les lire. Let's go, let's get into it. Parce qu'à chaque fois, mes intros là, c'est plus possible. Ok, première discussion foot. Je pense qu'à chaque fois, je vais leur donner des titres et après, on story time. Donc, première discussion foot, c'était mon premier. Ah ouais, alors attendez. Je précise juste que je ne vais pas dire ni les entreprises, évidemment, ni de quelle expérience il s'agit, parce que genre je pense que c'est pas si compliqué que ça de retrouver les entreprises où j'ai bossé, mais juste je ne préciserai pas de quelle boîte il s'agit parce qu'on s'en fout et ni de quelle expérience il s'agit. Voilà. En tout cas, sachez que pendant toute cette expérience, j'avais entre 20 et max 24 ans. Donc première anecdote, je vais l'intituler première discussion football. J'arrive dans ce stage, on va toujours dire stage. Genre j'ai fait stage, alternance, on va toujours dire stage. J'arrive dans ce stage et première discussion avec l'équipe des sales. Alors déjà c'était genre une ambiance start-up. Donc of course que des équipes en plein Paris, elles étaient en mode on est les sales. Vous êtes des vendeurs, enfin vous êtes des commerciaux, arrêtez de... Bref, que du pipeau, même moi j'avais un nom, enfin bref, c'était tellement americanisé. Et donc j'arrive, première discussion avec l'équipe des sales, qui sont évidemment que des hommes. On était 3 stagiaires, genre 3 personnes à arriver le même jour, deux autres qui sont des mecs, et moi, the only girl. Et ça commence à nous raconter un peu ce qu'ils font dans leur day-to-day. Bon, ok, super, très intéressant. Et ils nous disent, ouais, régulièrement, on va faire des foot au five, déjà ta gueule, genre. Mais bref, ouais, nous, on aime trop aller faire ça, et tout, voilà, bon, Emma, je pense que toi, ça t'intéresse pas, alors que genre, il y avait littéralement les 2 autres. On va les appeler... oh, wow! Oh, comment je peux les appeler? Ok, on va les appeler Rudolph et Justin. Donc, je suis avec les deux petits loups, là, et l'équipe, et ça me dit « Mais je pense que toi, Emma, ça va pas t'intéresser. » Du coup, je suis en mode... Je comprends très bien. Genre, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Oui. J'étais en mode « Ah ouais, pourquoi ?» En mode play dumb pour les rendre un peu mal à l'aise, et vraiment... Aucun malaise chez eux, hein. Genre ils étaient vraiment en mode parce que t'es une meuf. Ah, ok. En vrai, franchement, je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai eu un seum international de ne pas être pro football. Parce que, of course, I didn't give a fuck. Genre, évidemment que je n'allais pas aller faire des fives. Même si j'avais adoré ça, est-ce que j'allais jouer avec vous? Non. Mais bref, Rudolph, à côté, ma vie, en vrai, il était gentil ce mec, il était genre unbothered tout le temps. Et c'était pas mon pote, mais c'était pas non plus quelqu'un que j'aimais pas. Genre, je pense qu'on en avait mutuellement rien à foutre de l'autre, mais on avait genre common sense quand même, tu vois. Et il était en mode, bah, moi non plus, j'aime pas. Alors que je suis un homme. Du coup, il s'est tout genre, mais non. Bref. Et Justin, qui avait bien trouvé sa place et ses pairs, et qui était en mode, ouais, le five, let's go. Bref, voilà. Première discussion. Bon, en vrai, ça, c'est vraiment la plus soft. C'est pour ease in dans les anecdotes. Je pense qu'il gets... de pire en pire. En tout cas, il va y avoir un petit climax, genre. Ah ouais, alors déjà, je tiens à dire que quand je suis arrivée ce premier jour, il y a également eu 2 démissions. Comme je vous l'ai dit, il y a certains, bon, on va peut-être comprendre où j'étais, peu importe, il y a certains jobs où vraiment j'étais genre nouvelle dans le corporate world, et encore même aujourd'hui, je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai appris à apprendre des choses. Whatever that means, mais en tout cas, 2 démissions. Le turnover de malade. Et moi, j'étais là genre, funny, ouais, quelle coïncidence.
Bref, sachez que à la fin de cette expérience, qui a duré donc 6 mois parce que c'était un stage, j'étais dans les anciens de la boîte. J'étais dans les anciens de la boîte. Pour vous donner une idée encore plus précise, j'ai eu un manager pendant, je crois, les 2 derniers mois de cette expérience, et ils m'ont demandé de le former. Genre, en gros, j'étais la stagiaire qui formait son N+2. Ils m'ont dit, tu peux le former? Frère. Même lui, il était en mode, c'est archi goofy, et il est resté. Ça me fait trop rire. Je me rappelle, il prenait des pauses clopes, il me disait, Emma, viens voir, je ne fumais plus à ce moment-là. J'y allais, parce que moi, c'est des pauses. Pause, is a pause, peu importe. Donc j'y allais et tout, et il était en mode, tu peux me dire pourquoi c'est toi qui me formes? Et il était vraiment genre, et t'aimes bien être ici? Moi, il me restait 2 mois à purger, mais littéralement, je n'en pouvais plus. J'allais même pas mentir, et j'avais compris que cette entreprise relied sur les stagiaires, et genre Rudolph était, comme je l'ai dit, genre unbothered, donc il faisait son travail mais il n'en faisait pas plus. Justin était un calvaire, genre je faisais tout son taf, donc je savais que genre je portais l'entreprise sur mon dos. Non, j'abuse du truc, mais honnêtement dites-vous qu'ils ont quand même voulu me donner des comptes, et des gros comptes clients, que à moi, alors que j'étais une stagiaire. Genre vraiment c'était tellement n'importe quoi. Et bref, il était là genre, et tu te plais ici? Et je disais juste non. Putain, non, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Raconte-moi. Voilà, et après il me parlait de sa vieille voiture. En vrai, il était gentil, ce type. Franchement, c'était de la nouveauté, c'était un peu de fraîcheur dans le monde que j'étais en train de vivre depuis, du coup, maintenant 4 mois. Et voilà. Et le dernier mois, je l'ai passé en télétravail parce que j'étais en mode, les gars, j'ai été diagnostiquée de trop de malaise dans les transports. Ce qui est vrai, en vrai, je faisais des malaises tout le temps. On arrivait en été. Genre, il faisait chaud, c'était la canicule et tout. Franchement, j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode, les gars, allô, médecin, arrête-moi, mon ref, mets-moi en télétravail, mets-moi en je sais pas quoi. Donc, j'étais working from home. Et je me rappelle de m'appeler en mode, merci de continuer à nous aider, de pas nous lâcher sur des trucs médicaux et tout. En vrai, ça faisait trop pitié. Je vais le dire, ça faisait trop pitié, mais bon, moving on. Du coup, là, il y a eu 4 anecdotes en une. Franchement, je m'en fous. Juste pour vous donner du contexte sur Justin, parce que du coup là j'avais marqué ça, ce mec était tellement bête. Je suis désolée si tu passes par là, si tu te reconnais, c'est que tu sais. Voilà, c'est que tu sais. Franchement, ce sera ma vengeance pour avoir fait tout ton travail pendant 6 mois, sans que je n'y gagne jamais rien, littéralement. Il était tellement à un niveau que genre, il était sorti, je sais pas, enfin il était sorti en soirée, et que le lendemain il avait call in sick, et que littéralement, il avait oublié qu'il avait sa manager sur Insta et qu'elle voyait ses stories. Donc juste, il a dit « Je suis malade ». Elle a dit « Bah mon gars, genre pourquoi il y a 15 vidéos de toi en train de boire de la vodka en boîte ?» Et il est pas venu quand même. J'adore. En fait, la boîte, elle était tellement en train de ramer de malade que genre même Justin était indispensable à la boîte. Enfin, c'est trop drôle. Quand j'y repense, franchement, c'est trop funny, quoi. Ok, moving on, on va parler de name dropping. C'est pas le bon mot, mais voilà. J'arrive à un premier after work. Erreur de débutant, acceptez les after work. Si on vous en propose un, dites non. Enfin, à part si vous kiffez vos collègues, mais genre, what the fuck. Donc, j'arrive à ce premier after work. Déjà, je me rappelle qu'il se passait tellement des trucs. Enfin, j'ai l'impression d'être à une soirée de lycée. Je ne vais pas plus détailler, mais genre les activités de chacun étaient. J'étais un peu en mode, ok, genre on n'est pas du tout dans le monde du travail comme je pensais que ça allait être le monde du travail. Là, vous êtes vraiment à l'aise de malade. Mais ok, pourquoi pas. Who am I en fait to judge? Mais je jugeais totalement. Et il y a un mec qui me parle toute la soirée. Quand j'y repense avec un peu de recul, déjà, le premier point qui est emmerdant, c'est que genre, comme je vous l'ai dit, j'avais entre 20 et 24, donc en mode jeune. Et le mec avait littéralement 35-40 ans et il m'a parlé toute la soirée. Et moi, genre, sur le moment, j'étais pas non plus naïve à la mort. Je me doutais qu'il était sûrement... Mais en fait, avec le recul, il était totalement sur un plan de drague trop foireux, trop gênant. D'ailleurs, je crois avoir capté après qu'il était un peu en train de regarder ses collègues en mode wink wink. Je parlais avec la petite stagiaire là, ouais, détends-toi mon ref. Et donc, il me dit, moi en vrai c'était un peu ma bouée de sauvetage parce que je connaissais personne à la soirée, il était assez gentil pour me parler tout le long, donc j'étais en mode peu importe ses motivations, la mienne est uniquement de ne pas être dans un coin comme ça à boire mon jus d'orange parce que je voulais pas boire. Genre j'étais trop en mode, non, et c'est le travail ici, je vais pas commencer à prendre des verres parce que moi quand je bois, unfortunately, genre au bout de 2 verres de vin, je te dis des trucs que tu devrais pas savoir, c'était mon collègue. Donc j'avais pas envie.
J'avais pas envie, j'étais juste en mode ok. Donc je parle à ce mec, on a même pas besoin de lui donner un nom. Et il me dit ouais, là tu peux donner le prénom de tout le monde ici. Je sais pas, genre il me parle de trucs. J'étais un peu en mode oui, je crois bien. Il me dit bah let's go, vas-y. Donc il me fait chier déjà, je suis en mode. Donc là j'énumère, machin. J'ai tout bon, les gens sur la terrasse, tac, 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 tac. Je fais le tour du coup, genre comme ça, et il était à ma gauche. Évidemment, à la fin, j'arrive sur lui, j'avais tout le monde, tout bon et tout, il avait des yeux écarquillés, il était choqué. Ça veut dire, genre, je pense, moins d'une semaine que j'étais là. Et là j'arrive sur lui, et je suis en mode mon gars, je sais juste pas comment tu t'appelles. Je sais juste pas. Donc là je suis vraiment en mode. Il n'y a même pas de moyen de mentir, genre tu vas pas inventer, sachant qu'il avait un nom basic de malade, genre vraiment c'était abusé de pas me rappeler. Donc après il était choqué, et après pendant 6 mois il était en mode ouais c'est le mec, tu travailles pas son nom et tout. Voilà. Et du coup maintenant, encore aujourd'hui, je pense que je me rappelle vraiment du prénom de quasiment personne, mais son prénom, stuck in my head, genre, même sa tête. Maintenant on va parler du jeu horrible. Le jeu horrible. C'est un jeu qui s'appelle Paranoia. Je vais vous donner les règles du jeu, mais juste pour vous set de contexte, on était à un autre after work. Non, je n'avais pas appris de mes erreurs. Mais en vrai, c'était trop une petite botte pour ne pas accepter. Et genre, je voulais trop fit in. Enfin, en fait, j'étais tellement soucieuse de bien faire, avec le recul, quelle bêtise, quelle erreur. Mais vous savez quoi, whatever. Donc bref, after work, vraiment plus tard dans le truc, genre je crois que c'était bien, enfin, je dirais à la moitié du truc. Ok, pour vous expliquer les règles, je vais vous donner un exemple, parce que moi, quand on me lit des règles de jeu, je ne comprends rien. Donc là, on va se dire qu'on est plusieurs, on va dire, on est en cercle, et il y a, déjà, what the fuck. Il y a Justin, Rudolph et moi et d'autres personnes, ok? Par exemple, on va désigner Rudolph. Il va devoir dire dans l'oreille de Justin une question, souvent un truc problématique. En mode là, l'exemple, c'est qui est le plus jaloux ici? Du coup, Rudolph, il dit dans l'oreille de Justin, personne d'autre n'entend, qui est le plus jaloux ici? Justin, il va désigner quelqu'un du doigt. Imagine, il me désigne moi. Mais pour l'instant, on ne sait pas quelle était la question de base, genre. Ensuite, moi, on me donne une pièce, je fais pile ou face. Et genre pile, je connais la question pour laquelle j'ai été désignée, face, je ne saurais jamais. Donc là, imagine, bah, je fais pile, et là, ils disent, bah, c'est toi la plus jalouse ici. Genre, la question, c'était qui est la plus jalouse ici? Est-ce que vous avez capté? J'espère, parce que tu peux pas mieux expliquer. Et donc, alors déjà, je vais vous le dire, jouer à ce jeu est une idée de merde. Si vous voulez, le nom du jeu, c'est Paranoia. Demandez à ChatGPT ou à Google, je m'en fous de vous expliquer. Mais ne faites pas. Ne jouez pas à ça, ne jouez pas à ça avec des amis proches, avec des amis pas proches, avec des collègues, mais what the fuck, genre je sais pas qui est le fou qui a voulu jouer à ça, mais ça c'est toujours les gens qui sont en mode est-ce que tu m'aimes bien, est-ce que vous trouvez que machin et tout. Au bout d'un moment, qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir si Corinne de la compta, elle t'aime bien, genre t'en as rien à foutre. Voilà, donc on s'en fout. Donc je me rappelle que la première question était un truc, enfin il y a 2 trucs qui m'ont choqué. La première qui est un peu plus soft, c'était genre qui est la plus mal habillée ici. Et du coup la personne qui avait fait pile ou face, elle était tombée sur pile. Et donc on lui avait dit, bah la question c'était qui est la plus mal habillée et tu as été désignée. Et elle avait pleuré. Enfin, si je me rappelle bien, elle avait pleuré. En tout cas, elle était genre archi vexée. En fait, c'était trop gênant. Elle était vraiment là en mode ah bon, vous trouvez que je suis mal habillée, mais pourquoi et tout. C'est horrible, genre imagine tous les matins t'es là, tu te prépares pour aller au travail et tout, en plus ça se voyait que c'était une meuf qui s'apprêtait, mais peu importe, et genre il y a quelqu'un qui l'a désignée, je me rappelle que c'était une autre meuf, et du coup genre ça avait fait une rivalité un peu, enfin c'était trop gênant, moi j'étais vraiment en mode bon bah les gars là, j'ai le dernier métro, il était 21h30, je m'en foutais, genre je voulais juste me barrer. Et ouais, l'autre question, c'était un mec qui avait été désigné sur la question qui est le plus susceptible de se faire virer. Les gars, la question, elle est crazy. Genre, en fait, le pire dans tout ça, c'est que c'était des anciens qui jouaient à ça. Parce qu'il y avait quand même 2-3 anciens dans la boîte. Et donc, c'est des gens qui ont déjà fait ça avec d'autres gens. Genre, en mode, ils ont déjà joué à ça avec des collègues. Et là, ça se voit, c'était des questions qu'ils posaient, genre, tu sais, ils les avaient pas inventées. Parce que moi, mes questions, quand j'ai dû jouer, je faisais des trucs soft de ouf, parce que bah, je trouvais ça trop gênant. Déjà, j'ai dû jouer à contre-cœur. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté, mais genre, j'étais en mode, qui a le plus de cheveux? C'est un truc obvious, genre, et du coup, bah, au pire, tu désignes ou a le moins de cheveux, et genre, il y a un mec chauve, et du coup, tu le désignes. Bon, c'est pas cool, mais genre, il est aware qu'il est chauve. Du coup, elle était en mode, haha, trop marrant. Ouais, mais limite, même pas ça, en fait. Genre, je faisais des trucs vraiment au max du soft. Je crois que j'avais fait ça. Mais bref, et donc, il y a un mec qui avait été désigné comme le plus susceptible de se faire virer. Vous voulez savoir? Eh ben, il s'est fait virer 1 semaine après par surprise. Genre, vraiment, on était en mode, ah, il est où? Il s'est fait virer.
moi j'étais KO en fait, j'étais vraiment en mode, donc là c'était in the pipe, et parce que c'était un manager genre qui avait désigné. Juste en mode, attends, donc lui il a outé le fait qu'un mec allait se faire virer sur un jeu d'afterwork. Allez vous faire foutre frère, c'est quoi cette entreprise de fou? En vrai je vous jure c'était un sketch. Turns out le mec s'est fait virer parce qu'il était genre un harceleur. Il harcelait plein de meufs pendant genre les soirées de Noël ou je sais pas quoi, et j'étais en mode, ah ok. Bah bien fait, franchement bien fait. Voilà, il aurait même dû être viré à ce moment-là, ça aurait dû être une mise en scène pour qu'à la fin ils soient en mode tu es viré, voilà tes papiers, casse-toi genre. Mais bref, whatever. Guys, encore un after work. Celui-ci, c'est l'escape game. Je vais vous le dire, je vais vous dire une phrase que si vous prononcez un jour cette phrase, vous savez qu'il est temps de vraiment remettre votre vie en question. J'ai participé à un escape game after work, un after work escape game dans ma start-up. Même moi, quand j'y allais, je me rappelle du moment où on a marché pour aller jusque là-bas. Et dans ma tête, je me disais, il y a un truc dans ma vie, à un moment, qui a dû merder. Obligatoire. Genre là, je peux pas être là et tout va bien. Non. Escape game, frère. En plus, au-delà du fait que je sois pas trop une meuf des escape games, c'est insupportable à dire. Parce que littéralement, c'est le seul que j'ai jamais fait et que je ne ferai jamais. Enfin, je pourrais le faire, mec, des gens que j'aime bien. Non, en vrai, je le ferai pas. Voilà. En plus, ça coûte une blinde, je crois, donc flemme. Mais bref, et donc en plus de tout ça, on avait été perdre avec des gens qu'on n'avait pas choisis. C'était du hasard. Ça, c'est criminel. Et là, je tombe avec. Alors, je tombe avec une meuf que j'aimais beaucoup. Genre, ma Mimi, trop gentille, sauf que elle avait pas trop la langue dans sa poche. Moi non plus, mais vu le setting un peu corporate travail, bah, j'étais tellement une autre personne que la personne que je suis réellement. Genre, moi, quand j'arrive au taf, je mets vraiment mon smiling suit, genre. D'ailleurs, juste une contre-anecdote, je me rappelle que, at some point, j'étais à un déj et que j'étais vraiment en train d'afficher mon sourire de please fucking help, genre, parfois, voilà, en gros, si vous me voyez avec cette tête, attendez, je vais essayer de vous la faire en mode acteur. Acteur studio, je me rappelle, je me sers des événements réels de ma vie pour act. Voilà, et je lève un peu des sourcils et tout. Ça, c'est trop ma tête que je fais en default setting, en mode what the fuck, genre, where am I? Et si je faisais ma vraie tête, je me ferais virer, je pense. Genre, vous seriez tous en mode, mais meuf, t'as un problème? Oui. Oui. Absolument. Et donc, je me rappelle que genre, c'était dans mes premiers jours, et c'était en mode, je crois que c'était vraiment le premier jour, et on m'a dit, pourquoi tu souris comme ça bêtement? J'étais en mode, oh fuck. Genre, quelqu'un a remarqué. Oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mieux qu'autre chose. Juste, je savais pas où me foutre. Voilà. Il se passait rien je crois, de terrible, hein, mais c'est juste que, genre, j'étais en train de realize que j'avais merdé. Bref, revenons-en au sujet. Donc moi, j'étais beaucoup plus soft que cette meuf qui en avait plus rien à foutre, apparemment, et elle avait genre la trentaine, donc je pense qu'elle avait vécu le corporate world, genre, ça fait 36 fois que je dis ça, mais je pense qu'elle avait vécu, donc elle savait, elle en avait plus rien à foutre. Je comprends, moi, au bout de 6 mois, enfin, entre le 4 et le 6e mois, j'étais j'en avais rien à foutre. Donc je comprends, madame. Ma vie d'ailleurs, trop mignonne. Bref, on est paired avec, on était par groupe de 3 avec, on va l'appeler Toto. Enfin, j'ai même envie de l'appeler Teuteux, il était grave con. On va rester sur Toto. Et le mec, c'était le genre de type déjà qui te parle de sa maman, frère, t'as 35 ans, genre. C'était un nouveau, et il était en mode, je me rappelle de son nom en plus. C'était un mec qui faisait de la natation, si je me rappelle bien. Il était en mode, moi, ma maman, elle me fait mon sac pour aller à la natation. Moi, ma maman, elle me dit que je suis un gros nounours. Mon ref. Est-ce que je t'ai posé la question? Pas du tout. Genre, je me rappelle qu'il nous disait des trucs comme ça, unprompted, et que sur le chemin pour aller jusqu'à Escape Game, je savais même pas que j'allais être perdre avec lui. Et je m'étais dit, ok, bon, bah, time to faire connaissance. Donc, je vais genre aller être gentille et parler avec cette personne, pourquoi pas? A lot of reasons why j'aurais pas dû. Mais donc, bref, il me casse la tête pendant tout le trajet qui a duré 20 minutes, ressenti 3 jours. Et on arrive, et là je vois que je suis avec lui, j'étais en mode oh fuck. Et du coup, pendant tout le long, au lieu d'essayer de résoudre l'énigme, il était en train de nous raconter des trucs. En fait, le truc dont je me rappelle le plus, c'est qu'il parlait de sa mère. Déjà, il disait ma maman. Moi, je trouve ça trop mignon de dire ma maman. Je trouve ma mère, c'est un peu... Mais au travail, déjà au travail, j'ai envie de te dire, tu parles pas de ta maman. Tu la mentionnes une fois s'il y a vraiment une raison, mais après, c'est bon, tu lâches l'affaire. Là, sujet récurrent, il parlait que d'elle. Et bref, voilà, il y a des manières de s'exprimer, je trouve. Il y a des contextes. Il y a des contextes. Genre, read the room, mon gars.
En plus, déjà que tout le monde s'en fout dans la pièce, genre on est deux, l'autre, elle cachait même pas qu'on avait rien à foutre. Moi, j'essayais de faire un peu tampon, tu vois. J'étais genre, ah mais non. Ah ouais. Peut-être qu'il faudrait qu'on accélère. Je vous jure, j'ai jamais été... Enfin, du coup, c'était mon premier escape game, mais... dernier, mais genre, je n'ai jamais été aussi efficace dans un truc de résolution de problème. Moi, d'habitude, des trucs comme ça, pas trop mon délire. Genre, tous les jeux de société un peu en mode résolution et tout, en vrai de vrai, je vais essayer pendant 2 minutes, après quand je vois que j'y arrive pas, je m'en balèque. Là, ce qui était bien, c'est que, en gros, il y avait un mec qui observait la scène, ce que je ne savais pas, parce que bah, du coup, encore une fois, je ne suis pas une habituée de ce genre de truc, mais il y avait un mec qui observait la scène du haut, et donc il était en mode... il y avait un écran sur lequel on pouvait poser des questions, et du coup, il y avait des micros, genre, ils nous entendaient, et j'étais en mode help, genre, donne-nous des indices, ils pouvaient nous donner des indices. Et du coup, vraiment, je me rappelle que je regardais la caméra. Je savais qu'ils nous regardaient avec des yeux de mon gars. Pitié, en fait. Là, c'était, je suppliais, je faisais trop pitié. Et moi, j'étais en mode, je veux sortir. En plus, c'était bien fait, cet escape game. Genre, c'était, en vrai, il était quali, hein, je vais pas vous mentir. Il y avait une fontaine at some point et tout. C'était un peu, genre, c'était thème pirate, je me rappelle. Ah ouais, la piraterie. C'était long. C'était long de malade, voilà. Franchement, Toto. Après, il s'est fait virer aussi, je crois, parce qu'il était bad, chelou avec les meufs, encore une fois. Encore heureux que moi, il m'embêtait pas. Moi, souvent, je me rappelle que genre j'avais quand même un petit truc de dire genre les gars, I'm almost mineur. Genre n'hésitez pas à pas me faire chier. C'était trop mon truc, genre j'aimais trop. Alors moi, mon truc fave, et je le fais encore maintenant, c'était même quand j'étais serveuse et tout, quand j'avais genre 17 ans. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'était trop de dire mais non, mais attends, toi t'as été à l'école, t'as eu ton bac en 1970. Mais comme mon père, tiens donc, bon, il était pas né, mais est-ce qu'il était né? Il était pas né. Anyway, genre à chaque fois j'étais trop en mode ah mais peut-être que t'as connu mon père parce que peut-être que vous étiez genre ou ma mère whatever dans la même promo. Est-ce que tu vois le message que je te fais passer? Il y en a, ils en avaient rien à foutre. Mais voilà, c'était ma petite manière de dire tu es vieux. Next anecdote, les déjeuners du midi. Guys, vous savez que les déjeuners du midi en entreprise, quand tu n'aimes pas tes collègues, c'est une dinguerie, comment c'est horrible. Là, en fait, c'est pas que j'aimais pas mes collègues, c'est que mes collègues m'aimaient pas. Les gars, je vous jure, moi je suis pas du style à me formaliser trop vite. Genre, je vais essayer un petit peu. Par contre, c'est vrai que je suis pas non plus du style à aller voir les gens et genre leur poser 15 000 questions sur leur vie et tout. Pas, j'allais dire pas par manque d'intérêt, mais si je parle franchement, par manque absolu d'intérêt. Parce que genre, ce que t'as fait ce week-end, je te le dis, hein, je m'en fous. Je m'en fous, toi, ce que j'ai fait ce week-end, tu t'en fous, frère. Donc voilà, qu'il y ait eu du monde dans les transports, j'ai envie de te dire, breaking news, genre. Ouais, donc moi, à la machine à café, bah, je prends pas de café en fait. Je vais pas prendre de café parce que j'ai pas envie que tu me racontes que ton gamin il s'est pissé dessus 3 fois la nuit dernière, je m'en fiche. Je m'en fiche, c'était que des discussions comme ça, j'entendais, en plus c'était que des jeunes parents. Love les jeunes parents, hein. Franchement moi, no shade, genre c'est trop bien d'avoir des enfants, enfin ça a l'air cool. Déjà, on en reparlera, mais pas trop mon délire, mais genre, franchement, grand bien vous fasse. Juste, moi je vous le dis direct, j'ai pas envie d'en savoir plus. Attention, si c'est mes amis, avec plaisir, raconte-moi tous tes trucs et tout, parce que quand on est ami avec quelqu'un, genre on est ok pour entendre des trucs, même si ça nous intéresse pas forcément de base, mais genre c'est notre ami, donc c'est ok. Quand c'est mon collègue que je connais depuis 2 semaines, et encore, voilà, et quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, enfin bref, je ne pose pas trop de questions. Donc voilà, genre moi je trouve qu'avec les collègues c'est ok d'avoir une relation de surface, mais là il n'était pas question d'avoir une relation de surface, il était question de... Tout était awkward, genre moi j'avais grave la flemme. En plus je peux pas être moi-même au travail. Honnêtement je suis désolée de vous le dire, je ne pourrais pas être moi-même. Je vais vous dire pourquoi. N'hésitez pas à prendre ça avec des pincettes, mais genre moi je trouve que je suis trop drôle et que je suis trop genuine, genre je suis trop... je n'arrive pas à cacher les choses que je pense vraiment quand on commence à trop bien se connaître. Donc j'ai pas trop envie que tu me connaisses bien, parce que je vais te dire des trucs, moi je peux pas mentir, ça se verra, genre. Les gens savent très bien, enfin quand tu commences à me connaître, tu sais. Et malheureusement, parfois faut pas savoir, surtout que je pensais déjà beaucoup de trucs et je me disais ça, faut que... Emma, tu vois, tout ce que tu es en train de penser, tu le mets dans un coffre-fort et tu le ranges. Et tu ne sors jamais. Bon là, j'ouvre le coffre, voilà, vous entendez tout ce que vous avez à entendre, mais je veux dire, vous n'êtes pas mes collègues et personne ne m'emploie, donc whatever. Tout ça pour dire, c'était un peu chelou. Donc revenons-en à nos moutons, à notre déjeuner du midi. Moi, j'ai essayé, hein. Je vous dis direct, j'ai essayé. Je suis venue, je me suis assise, j'ai bouffé des lentilles, là, la feta, j'ai rien contre les lentilles.
C'était pas ouf. I mean, I've tried. J'ai essayé pendant genre, je vais pas vous mentir, 2 semaines. Mais moi, je pense que 2 semaines, fair enough, genre. C'est essayer quand même. Vraiment, la 3e semaine, j'étais en mode... Vous savez quoi? Time to plus du tout jamais y aller. Plus jamais. Voilà. Franchement, je suis désolée, moi j'arrive pas, j'aime pas le small talk, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie de raconter ma vie. Voilà, est-ce que je suis peut-être juste pas fit pour être dans le corporate world? Peut-être. Most likely, hein, je vais pas vous mentir. Parce qu'en vrai, personne n'était... Enfin, j'allais dire personne n'était méchant. Non, méchant, c'est un mot de bébé déjà. Personne n'était agressif, personne n'était ouvertement méchant. Et voilà, parfois c'était un petit peu underlying, genre c'était vraiment mal. Et toi, il était boring à quel point ton week-end? Genre que moi, tu vois, que des trucs comme ça, genre j'étais en mode ah, trop bizarre. Trop bizarre tes questions. Bref, en plus moi je get trop awkward quand genre j'aime pas quelqu'un, ça se voit direct. Mais du coup quand je veux le cacher, j'ai juste l'air complètement conne et c'est trop chiant. Parce que je me retiens de rire et de dire ce que je pense. Du coup genre, il y a trop de trucs qui se passent dans mon cerveau, je suis juste en mode on dirait une grosse conne. Whatever. C'est déjeuner du midi. Au bout de la 3e semaine, j'ai décidé donc de ne plus jamais y aller et je m'étais franchement fait une petite life. Je m'étais trouvé mes habitudes. Soit j'allais manger dans des fast-food parce que j'avais trop la flemme de payer cher. Qui était à côté puisqu'on était littéralement en décembre. Donc il faisait hyper froid dehors. Donc flemme de... Non, on n'était pas en décembre d'ailleurs. On était en hiver quoi. Donc flemme de manger dehors, je pouvais pas. Donc j'allais voilà, dans des fast-food quand il faisait trop froid. Quand il y avait un minimum de soleil, je prenais des gants et un rêve. Et j'allais soit manger dehors, genre il y avait un grand parc à côté donc c'était nice, soit me promener. Parfois je mangeais même pas, franchement parfois j'étais en mode j'ai faim mais littéralement pas assez pour aller soit manger dehors dans le froid, soit payer de la nourriture pour être dans un endroit assise flemme, soit aller manger au bureau, c'est mort. Donc bref, je me cassais, ou alors je devais rendez-vous, j'aimais trop, je mangeais avec ma petite sœur, ma vie. Ça me manque ça. Hein. Bref, et donc, at some point, je rentre d'une de ces expéditions dans la nature le midi. Je prends l'ascenseur pour remonter, il y avait un ascenseur. Je croise une collègue qui était même pas à mon étage, hein, c'était une meuf random de fou, rien contre elle, mais rien pour elle non plus, genre rien à foutre quoi. Et elle me dit ah Emma, en mode tu sais choc, genre on s'est pas vu depuis 3 semaines, arrête, déjà ça fait pas si longtemps ça que je viens plus, artificieux. Mais surtout, enfin, genre, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi, au bout d'un moment. Et en mode, tu devrais venir manger avec nous le midi. Cours d'acting, hein, casse-moi. Et première réaction, je suis en mode, ah ouais. Parce que, bah, du coup, j'étais, genre, cette personne qui va pas beaucoup te répondre parce que juste elle n'a pas envie de te répondre. Vous voyez, parfois, tu parles à des gens et tu te dis, putain, ça se voit qu'ils s'en bat les couilles de ce que je lui dis. On a tous toujours un collègue comme ça, un classmate comme ça, genre, bref. Franchement, si vous vous demandez si cette personne, enfin si genre vous avez des vibes de cette personne sans pas les couilles de ce que vous lui dites, en général, hein, c'est ça. Donc bref, j'étais juste cette personne. Après, pas pour faire la meuf pick me ou genre trop en mode I'm different. C'était quoi déjà le... Je veux trop remettre le même du mec avec son beanie là. In case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. I don't fit in, and I don't want to fit in. Have you ever seen me without this stupid hat on? That's weird. Bref. I don't fit in. Pas pour faire ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire I don't fit in dans cet endroit-là. No, I don't. Et donc, elle me dit ça, mais elle me dit ça sur un ton un peu... Enfin, au début, je réponds ah ouais, en mode j'en ai rien à foutre. Et après, je me dis oula, est-ce qu'elle ne viendrait pas de me dire ça? Parce que genre la tournure de phrase faisait un peu tu devrais vraiment venir en mode petit conseil gentil, style. Je me suis dit, ouais, imagine, elle me dit ça, sous-entendu, ça parle sur toi en mode, ouais, on la voit plus et tout, qu'est-ce qui se passe, machin, limite, ça va la virer parce qu'elle mange plus avec nous et tout. Alors que secretly, j'espérais tellement être virée. Ça, je vais en reparler juste après, mais... Bref, et du coup, je lui dis, mais pourquoi? Mais en plus, c'était pas si long que ça, hein, le elevator ride, là, c'était pas si long que ça, genre, juste, j'étais en mode, bon, ok, let's go. Pourquoi? Elle me dit, bah, on discute. J'étais en mode premier argument. Il est là. Et il y a des fruits gratuits. Voilà. Meuf. Donc, il n'y a aucune raison valable. Genre, elle m'a pas commencé. Non. Elle n'a pas commencé à me dire, me faut vraiment que tu viennes. Genre, là, ça passe sur toi. Non.
On discute et il y a des fruits. Mais meuf, tu sais, je vais discuter au téléphone avec des potes ou mettre un podcast ou écouter le bruit du silence et je vais m'acheter mes fruits. J'hésiterai pas. Mais c'est gentil, hein. Mais non. Bah, en mode, pourquoi tu viens plus? Girl, il y a tellement de raisons. Ouais, bref, voilà. Et juste pour revenir sur le fait que j'espérais me faire virer, genre, j'ai compris que je devais partir. Dans tous mes jobs, j'ai toujours espéré me faire virer. En fait, c'était tellement contradictoire parce que j'étais hyper soucieuse de bien faire. Genre, je voulais vraiment qu'on ait rien à me reprocher, mais en même temps, à chaque fois que j'étais au taf, je me disais, imagine là, tu te fais virer le kiff ultime. C'est un peu fou de dire ça, je suis désolée, enfin genre en vrai c'est pas... Dans un sens c'est pas bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à trouver du travail et j'ai envie de vous dire force à vous. Mais moi j'étais pas à ma place, genre, et en fait quand j'y repense c'est tellement crazy de venir au travail tous les matins en se disant let's go, ça se trouve aujourd'hui is the day, je me fais dégager, genre. Ça n'est jamais arrivé. Hein. Du coup c'était trop marrant parce que bref, je posais la question en mode ouais pourquoi tu me dis ça, mais c'était moitié pour savoir si j'allais me faire virer en mode is it the day et en même temps is it the day, genre c'est trop bizarre. Mais en vrai j'abuse, genre waouh, si en vrai je croisais les doigts, je vais pas vous mentir, mais je savais très bien que j'allais pas me faire virer parce que je venais pas manger le midi. Et encore, je savais que c'était mal vu, hein. Attention, j'étais bien au courant que c'était mal vu de pas venir manger le midi. M'en battais les couilles, frère. Au bout d'un moment, suis-je payée? Je crois pas. Je crois pas que je suis... En fait, je suis pas payée, je te parle pas. Voilà. Les after work, ça, non. Moi, je trouve que tout est dans le nom, hein. Tout est dans le nom. After work, tu sais ce que je vais faire? Déjà, je vais prendre le métro, ça me casse les couilles. Ensuite, je vais dormir. Je vais aller voir mes amis. Moi, je suis désolée, être amie avec ses collègues, c'est... Si vous étiez pas amis avant, allez dans le galette. Peut-être que je suis jamais tombée sur les bonnes personnes. En même temps, j'ai pas essayé 15 000 fois non plus, mais en tout cas, les fois où j'ai essayé, j'étais en mode oula, aucun ami potentiel ici. Je pense que j'ai listé toutes les clowneries qui me sont arrivées au taf. Franchement, j'espère ne pas me taper des lettres de mise en demeure, c'est peut-être pas le mot. J'en sais rien, en mode vous avez révélé trop de trucs de l'inside, mais de toute façon, tout ce que j'ai révélé, c'était inside, ce qui se passait dans ma tête. Tout simplement. Il y a eu beaucoup de trucs. Je sais pas, je crois que je me suis pas trop censurée là, franchement j'ai été assez honnête. Je pense que j'ai assez de matière pour faire une partie 2, notamment comme je disais sur mes jobs d'été. Parce que les jobs d'été, le truc qui est marrant, c'est que t'es pas du tout dans le monde corporate. Pas du tout. T'es dans le monde, moi c'était dans la restauration et l'hôtellerie, basically. Et évidemment au plus bas de l'échelle, parce que j'avais genre 17, j'ai commencé à 16, j'ai fait 16, 17, 18 je crois. Ensuite j'étais en mode... Oula, je suis tombée dans les pires boîtes littéralement, donc rien à voir. En tout cas, moi je savais que, enfin, du coup à ce moment-là, je rêvais du monde corporate. Girl, si seulement tu l'avais su. Mais bref, ce qui est très drôle, c'est que les collègues de job, genre étudiants, déjà t'as beaucoup moins d'enjeux, mais t'as pas trop envie de te faire virer parce que t'es déjà pas là pour le kiff, t'es là pour l'argent. On va pas se mentir, hein. Pas que tu sois pas là pour l'argent et un truc corporate, mais genre t'as un peu plus de incentives, tu vois, à travailler. Là, oula. L'expérience, j'en avais rien à foutre, moi. Donc bref, et surtout que les collègues, ils sont dans un autre level. Les anecdotes, elles n'ont rien à voir. Genre, c'est pas des petits trucs de guéguerre de bureau, en mode « machin, elle a dit ça sur moi », et après, il y a quelqu'un... Putain, le commérage de bureau. Et moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai dit ça beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Get censored. Mais ouais, là-bas, c'était pas du tout ça. Genre, c'était même pas du commérage, c'était une télé-réalité. Genre, ils arrivaient, c'était vraiment en mode « Hé, toi, t'as dit ça sur moi » devant tous les autres collègues. Pas devant les clients quand même, puisqu'on sait se tenir. Mais moi, j'adorais le thé qu'il y avait là-bas, c'était incroyable. Mais vraiment, pour revenir vite fait sur des trucs corporate, je me rappelle que dans chaque bureau, il y avait toujours, genre, ce groupe. Vous voyez ce mec, non, vous voyez ce groupe, genre, de collègues qui va toujours être là en mode à se faire des petites messes basses et tout, et qui d'un coup, du coin de l'œil te regarde. Alors soit ça parle sur toi, dans ce cas-là, peut-être soyez plus discret, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Soit il te regarde en mode tu veux join? Pas du tout, pas du tout. Je me rappelle que parfois ça m'incluait vite fait dans les gossips, c'était en mode ouais, tel collègue, on pense ça d'elle, et genre c'était une meuf de 70 ans. Moi, elle a 70 piges, frère, c'est une ancienne. Ça se voit qu'elle s'en fout. Oui, ça se voit qu'elle fait son travail n'importe comment, je le vois. Je le vois alors que je suis là depuis une semaine, les gars. Mais je pourrais pas en avoir plus rien à foutre. Je vous le dis, juste au cas où. Du coup, j'étais en mode, mais non, bye. Surtout que souvent, ça me disait des blazes. Je me rappelle du prénom de personne, même pas le tien, toi, personne qui me parle. Genre, donc comment est-ce que tu veux que je sache de qui tu me parles? Genre, c'était en mode, Camilla, vraiment, c'est une dinguerie, je ne sais pas qui c'est. Après, c'est en mode, ouais, c'est la manager à Londres.
Bah, je l'ai jamais vu, quoi. Enfin, pourquoi tu me racontes ça? Donc bref, et c'était trop gênant, vraiment, c'était cours de récré, 5e, POV moi avec ma pote qui était en mode waouh, cette meuf elle est trop mal habillée. On avait 12 ans, quoi. Là, on a plus 12 ans. Genre, on est vraiment, je vous assure, en plein open space, parce qu'à chaque fois c'était des open space. Je suis désolée, les expressions de visage sont trop. Je surjoue évidemment tout. Mais c'était toujours. Mais là, je ne surjoue pas, c'était vraiment en mode plein open space. Meuf, t'as 30 ans, t'es là avec ta poteau en mode. Girl, I mean what? Mais bon, hey, you do you. Moi, je pense qu'on trouve chacun. En vrai, je juge depuis tout à l'heure, je tape des barres, mais je tape des barres. Appelez-moi Gen Z. Non, en vrai, je rigole, mais juste, genre, évidemment que toutes ces personnes, soit sont, genre, pas au max de leur forme, et dommage. Enfin, genre, sont pas des personnes que j'apprécie, voilà, peu importe. Mais ça se trouve, c'est aussi, et je pense, c'est beaucoup ça, des gens qui, genre, sont tristes et qui sont dans une condition où ils peuvent pas se permettre de démissionner. Je vous rassure, moi non plus. En mode, I couldn't afford. J'étais en mode, je peux encore moins afford de rester là, donc bye. Mais qui se disent, je vais put up avec tout ça, et du coup, peut-être qu'ils kiffent le commérage, ça leur permet de, encore mieux put up avec la situation. Et y a pas que ça, enfin, genre, tous les comportements que j'ai pu décrire, tu vois. Bon, après, tout ce qui n'est pas extrêmement problématique, parce qu'à some point, il y a quand même. Encore une fois, je mixe énormément d'expériences. Genre, y a rien qui se passe que dans une boîte, hein, on est bien d'accord. Mais genre, at some point, j'ai été confrontée à des harceleurs. Pas sur moi, mais genre vraiment first hand harcèlement, genre. Donc ça, évidemment, je condamne, ça n'a rien à voir avec des commérages. Mais je veux dire, il y a plein de petits trucs comme ça qui se passent dans ce genre de métier, et je me dis, franchement, si ça t'aide à cope avec les choses qui se passent, avec ta vie qui a l'air, ma foi, pas ouf, bah tant mieux. Attention, quand je dis ça, ma vie n'était pas ouf à ce moment-là non plus, hein. Ma vie était un enfer, tout simplement. Genre, je travaillais pour payer mon loyer. Genre, mon salaire était à 200 € près, je vais vous parler très clairement, à 200 € près, plus haut que mon loyer. En mode, il me restait que 200 € de vie après. Donc après, bon, forcément, genre, j'avais des petites aides en mode la prime d'activité et tout, qu'au final, je n'ai pas touché parce que je ne suis pas restée assez longtemps. Mais je veux dire, ma vie n'était pas du tout au max, hein. Hope you enjoyed. S'il vous plaît, racontez-moi vos anecdotes de travail, de tout. Et racontez-moi vos anecdotes, point barre, j'ai envie de savoir des trucs dans les commentaires. N'hésitez pas, n'oubliez pas que vous êtes anonyme sur YouTube, mettez juste pas votre prénom et votre nom de famille, et ensuite droppez-moi le lore. Genre, je veux tout savoir. Moi, je vous ai droppez-moi. Genre là, il faut un échange de bons procédés, n'hésitez pas. Love you guys. Franchement, si vous êtes restés jusque-là, mes petites poupettes, quoi. Enfin, abonnez-vous, allez voir mon TikTok, mon Insta. J'essaye d'être franchement plus active, je donne tout. On va continuer les formats podcast de la sorte. Genre, j'ai adoré. Love you guys. Bye bye.